Bienvenue sur Télé Djibouti dans ce nouveau journal de 15h. Voici les titres. Le ministre de l'Intérieur, Moumin Ahmed Cher, poursuit sa tournée dans les régions de l'Intérieur. Deuxième étape pour le ministre à Dikil. Nous irons dans la ville de l'Unité en ce journal. Et en Algérie, les élections sont le meilleur moyen de surmonter la crise politique et d'éviter un vide constitutionnel. C'est ce qu'a déclaré le chef de l'armée du pays. Bonjour à tous. Dans la perspective de la création d'une école de pilotage appelée Djibouti Air College, la société Ivorijet Service vient d'acquérir un avion, la Cessna 182. L'appareil piloté par Gino Luzen et Valérie Derry-Macquer, respectivement pilote et copilote, a atterri dans la mi-journée à l'aéroport international de Djibouti. Le long voyage donc de la Cessna 182 pour arriver à Djibouti a commencé en Belgique, d'où l'avion a été acheté. Ne pouvant rejoindre notre pays par vol direct, l'avion a fait plusieurs escales, à commencer par l'Italie, puis en Grèce, précisément à Héracléon, pour ensuite rejoindre l'Égypte dans son avant-dernière étape. Malgré des conditions météorologiques défavorables, les pilotes ont réussi à poser hier leurs appareils à Khartoum, la capitale soudanaise. C'est finalement à partir de Khartoum qu'ils sont arrivés ce mardi à Djibouti, malgré les contraintes climatiques et les reliefs. Accueillis à l'aéroport de Djibouti par le PDG de Ivorijet Service, Tayoro Tomi, et son personnel, ainsi que le directeur de l'aéroport, les deux pilotes ont exprimé leur soulagement quant à l'aboutissement de leur voyage. Pour le moment, les responsables de Ivorijet sont en train de régler les derniers paramètres pour que Djibouti Air College soit donc opérationnel vers septembre prochain. Et pour Ivorijet Djibouti Air College, donc une des actions dans le cadre de l'élargissement de ses activités aériennes, en plus de l'évacuation sanitaire qui en fait sa réputation dans la région grâce à son prix, mais son humanisme, mais aussi le charté. Je vous le disais en titre, le ministre de l'Intérieur, Moumin Ahmed Cher, poursuit sa tournée dans les régions de l'Intérieur. Deuxième étape pour le ministre à Dikil, au sud du pays. Le ministre est accompagné par le secrétaire d'État à la décentralisation, Hamadou Mohamed Ramis, et ses proches collaborateurs. Eh bien, à son arrivée, Moumin Ahmed Cher a été accueilli par le préfet de la région de Dikil, Mohamed Chero, le président du conseil régional, Abdelrahman Younis, le sultan de Gobaad, Habib Mohamed, les sous-préfets des localités de Dikil, ainsi que les UCAL et les associations des femmes et des jeunes de la ville de l'Unité. Après cet accueil chaleureux, le ministre s'est entretenu avec le préfet de Dikil, le président du conseil régional et les sous-préfets des localités de la région du Dikil. Les UCAL et les chefs des villages des localités ont tour à tour donc pris la parole pour exprimer d'abord la bienvenue à la région de Dikil au ministre, et dans un second temps, ils ont fait part donc de leur doléance à M. Moumin Ahmed Cher, ministre de l'Intérieur. Ce dernier a pris note de toutes les doléances et il a promis donc d'une réponse le plus tôt possible. Le secrétaire d'État en charge de la décentralisation, Hamadou Mohamed Ramis, a remercié la population de Dikil, le sultan de Gobaad, les autorités de la décentralisation, les élus, les acteurs actifs de la région de l'Unité. Eh bien, le nouveau ministre, à la délégation conduite donc par le nouveau ministre de l'Intérieur, en tant que premier, a-t-il dit, la mise en œuvre du processus de la décentralisation initié par le président de la République, le département que je dirige avec tous les départements sectoriels, raison pour laquelle j'accompagne le nouveau ministre de l'Intérieur pour sa tournée de prise de contact. Nos deux départements, a-t-il dit, travaillent en étroite coopération et serrent en pointe dans les dossiers de développement dans les régions de l'Intérieur. Le ministre a indiqué que certaines doléances sont en cours et de notre côté, nous ferons donc tout notre possible, a-t-il dit. Écoutons les propos tenus par le ministre de l'Intérieur. Monsieur le préfet, monsieur le président de la région de Dikil, monsieur le commandant de la police de Dikil, messieurs les OCAL généraux,
Mesdames et Messieurs les chefs quartiers, Monsieur le représentant des services déconcentrés, encore une fois, salam alaikum. Horta maanta waxaa farxad gaaraya inaan magaaladan dakhil labadii af ee waddanka aan isku weydweydaarinno kol af Faransiis kol af Soomaali lagu hadlo kolna af Cafari lagu hadlo. Voilà, donc là, entendu le ministre de l'Intérieur s'est réjoui de cette visite dans le cadre de sa tournée de prise de contact a dit qu'il s'est dit heureux de l'accueil chaleureux qui lui a été réservé par la délégation avec à sa tête le préfet de la région du Dikil. Il s'est dit honoré également de cette prise de tournée, de cet accueil chaleureux qui lui a été réservé. Dans le reste de l'actualité, sous le patronage du ministre des Affaires sociales, de la ministre des Affaires sociales de la Solidarité, Mme Mouna Ousmane Aden, l'annexe des affaires religieuses à l'ambassade d'Arabie Saoudite à Djibouti a lancé officiellement hier soir la 8e édition du projet de distribution de denrées alimentaires du roi Salman Ben Abdelaziz pour l'année 2019. Ce projet caritatif s'inscrit dans le cadre du soutien continu que notre pays reçoit de la part du gouvernement du gardien de lieux saints. Le roi Salman Ben Abdelaziz, et particulièrement pendant le mois du Ramadan. Environ 550 familles démunies ou à faible revenu, issues de la capitale et des régions de l'intérieur, vont ainsi bénéficier de la première phase du projet. La cérémonie de lancement de ce noble projet a eu lieu au siège de l'attaché religieux, en présence notamment du consul général à l'ambassade saoudienne à Djibouti, Lafi Al-Moutere, de l'attaché religieux par intérim Badah Ben Abdulrahman Al-Badah et d'autres responsables du ministère des Affaires sociales et de la solidarité. Au cours de cet événement, des coupons alimentaires ont été distribués à des dizaines de familles pauvres de la ville de Djibouti, restreintes auparavant par le ministère des Affaires sociales et de la solidarité. M. Badah Ben Abdulrahman a souligné lors de cette cérémonie que cette initiative vise principalement à répondre aux besoins des familles démunies en fournissant un soutien alimentaire consistant en riz, sucre, farine, huile, les dattes et autres. Il a exprimé aussi ses remerciements et son appréciation au roi Salman Ben Abdelaziz qui a lancé cette initiative il y a environ 8 ans en louant toutes les facilitations offertes par le gouvernement pour le succès de ce projet humanitaire. Pour sa part, le consul général de l'ambassade saoudienne à Djibouti, Lafi Al-Moutere, a indiqué que ce geste annuel du serviteur des lieux saints contribue sans nul doute des efforts visant à alléger les souffrances des familles pauvres dans la ville de Djibouti et des régions de l'intérieur. Il a profité à cette occasion pour saluer le soutien du ministère des Affaires sociales et des facilités offertes par le gouvernement pour le succès du projet. M. Lafi Al-Moutere a félicité les relations étroites existantes entre le Royaume d'Arabie Saoudite et la République de Djibouti dans divers domaines. Le consul général à l'ambassade d'Arabie Saoudite à Djibouti a déclaré que la prochaine année serait la mise en œuvre des projets de développement financés par le Royaume d'Arabie Saoudite qui contribueront à la promotion du développement économique et social à Djibouti. Et de son côté, la ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, Mme Mouna Ousmane Aden, elle a affirmé dans son intervention l'importance du projet de distribution de denrées alimentaires du gardien des 2 lieux saints, mosquée, le roi Salman Ben Abdelaziz en République de Djibouti. Elle a noté que ce projet représente une continuité des projets de bienfaisance du Royaume d'Arabie Saoudite. La ministre a exhorté les autres organisations caritatives de Djibouti à redoubler ses efforts pour aider les groupes vulnérables à Djibouti. Rappelons que ce geste humanitaire, a-t-elle dit, intervient dans le cadre des projets de bienfaisance pour permettre les familles pauvres de passer le mois béni de Ramadan dans une meilleure atmosphère. Tout autre chose, c'est la tête d'une forte délégation que le ministre de la Santé, M. Mohamed Ouassama Dirie, prend actuellement part aux travaux de la 72e
Assemblée mondiale de la santé, dont le coup d'envoi a été donné ce lundi à Genève. Hier, rendez-vous international incontournable de l'agenda des décideurs experts mondiaux en matière de santé publique. Les délégués des 194 États membres aborderont, outre la thématique principale, couverture sanitaire universelle, ne laisser personne de côté, des sujets donc d'actualité dans la récente flambée d'Ebola, l'accès aux médicaments et aux vaccins, la question de la santé pour tous ou encore les répercussions sanitaires du changement climatique. Retour à Djibouti avec un mot en sport. La fédération djiboutienne de handball a clôturé le championnat national de handball hier soir au complexe du lycée d'État par un match qui a opposé les deux meilleures équipes du championnat féminin, à savoir la gendarmerie nationale et la garde républicaine. À l'issue d'une rencontre riche en rebondissements et de suspense, c'est l'équipe de la gendarmerie nationale qui s'est imposée face à celle de la garde républicaine. C'est au bout donc d'un long suspense que les gendarmes ont arraché finalement la victoire face à une jeune équipe de la garde républicaine après un match nul, rude de 10 partout. C'est un goal average que l'équipe de la gendarmerie a arraché le titre de l'année 2018-2019. Une victoire à l'arraché dans la douleur, mais plus que méritée. Par ailleurs, il est à souligner que la cérémonie du championnat national des handball a vu la participation du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, le colonel de la garde républicaine, Mohamed Jamal Douali, ainsi que des hauts officiers de la gendarmerie nationale et les membres de la fédération de handball d'anciens joueurs. L'équipe de la gendarmerie nationale a été sacrée championne nationale, mais a également raflé toute une série de trophées. Meilleure président, meilleure joueuse et meilleure gardienne. Enfin, la soirée s'est clôturée par les remises des trophées aux différentes catégories des équipes gagnantes du championnat national de handball. Suite à la disparition survenue vendredi dernier en France du sultan de Tadjoura, Feu Abdelkader Hamed, le secrétaire général du parti RPP-LS Moussa Dawali, M. Ali Mohamed Daoud Jean-Marie, président du parti FRUD, M. Aboubakar Omar Hadi, président des autorités des ports et des zones franches, le consultant de Djibouti à Deredawa, M. Adan Moussa Are, Dini Mohamed Burhan, chef de cabinet du Premier ministre, M. Hassan Mohamed Kamil, conseiller du Premier ministre, M. Al-Saleh Ahmed Abdallah, directeur au ministère des Warf, M. Ibrahim Hamadou Hassan, conseiller ministre, il est conseiller donc au ministre de l'économie et des finances, M. Cheikh Hamad Geba Maki Ibrahim, Cheikh Goura Hamadou, conseiller et président de l'association Haji Hassan Abdallah, Meiki Hamad Ahmed, Ali Ahmed Youssouf, Mohamed Uto Kamil, Saleh Derkala, Mohamed Hassan, tous donc adressent leurs sincères condoléances à la famille et aux proches du défunt et préalable de l'accueillir en son paradis éternel. Dans le cadre de la lutte contre la prolifération des produits stupéfiants, le 18 mai dernier, à 15h, les gendarmes de la brigade de Cheikh Moussa, renforcés par leurs collègues territorialement compétents et agissant sur des renseignements recoupés, ont installé un dispositif de surveillance aux alentours du port de Doralé. Eh bien, après une courte attente, un véhicule de type galopère ayant à son bord 3 individus, dont un connu dans le milieu de vente des produits stupéfiants et correspondant au signalement donné, a été repéré par l'équipe avancée, laquelle a donné l'alerte à leurs collègues en retrait. Après avoir donc aperçu les gendarmes, le conducteur de véhicule a foncé sur ces derniers dans l'intention de les percuter, mais heureusement il n'a pas réussi, sans forfait, d'où le début d'une course-poursuite dans les différents quartiers de la commune de Belbel. Arrivé à son quartier de résidence, le conducteur de véhicule a pris la fuite, laissant derrière lui son véhicule et ses 2 acolytes pour ralentir la progression des gendarmes. Et c'est ainsi que les gendarmes ont été attaqués à coups de machette et de couteau, mais fort heureusement, les enquêteurs de la brigade de Cheikh Moussa ont pu maîtriser. Dans la poursuite des investigations, les enquêteurs de la brigade de Cheikh Moussa donc ont perquisitionné le domicile d'un complice présumé de l'auteur principal suspecté donc d'être ce qu'on appelle dans le jargon la nourrice du réseau. Dans l'actualité internationale, je vous le disais en titre, en Algérie, les élections sont le meilleur moyen de surmonter la crise politique et d'éviter un vide
constitutionnelle. C'est ce qu'a déclaré le chef de l'armée du pays. Eh bien, le lieutenant-général Ahmed Gaïd Salah a également appelé lundi à l'accélération de la formation d'un comité chargé de superviser les élections sans préciser de date pour le vote. Une élection présidentielle est prévue pour le 4 juillet, mais une source a déclaré vendredi qu'elle pourrait être reportée. Le 23 avril dernier, au sud de la capitale libyenne, un centre de détention pour migrants est pris pour cible par des combattants armés. Bilan, au moins une douzaine de blessés et plusieurs morts selon les différentes sources. Le gouvernement d'union nationale, reconnu par la communauté internationale, accuse le maréchal Haftar et son armée nationale libyenne d'être responsables de ces tirs à l'aveugle. Mais les circonstances restent encore floues. Venu d'Érythrée, Munir était présent avec son fils Mourad lors de l'attaque du centre de Qasr Ben Rachir. Il témoigne au micro depuis le 4 avril dernier, le début de l'offensive du maréchal Haftar pour prendre le contrôle de la capitale. Les réfugiés sont de plus en plus menacés et exposés aux violences. Et selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, au moins 3600 personnes seraient encore enfermées dans les centres de détention de Tripoli et ses environs. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Télé Djibouti.